inquiétez pas, hein, c'est pas Julia, c'est mon portefeuille qui pleure. C'est tout. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul. Et oui, petite parenthèse, j'ai bien utilisé ma fille en train de pleurer pour vous faire cette intro de vidéo. Oui, et j'ai plein de sons de Julia en train de pleurer. C'est pour vous dire. Bref, nous sommes le 25 septembre à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et à un moment, il faut boucler le mois. Il faut le boucler même si je n'ai pas reçu tous les livres que j'ai commandés. Oui, j'attends encore une commande Fnac et un colis Price Minister. Non mais ce mois-ci c'est du grand n'importe quoi, je dois avoir un livre par jour pour tous les jours du mois. Donc plus de 30 livres. Mais vous ne verrez pas les commandes qui ne sont pas arrivées puisqu'elles ne sont pas arrivées. Tout à fait, c'était facile. Donc je vais vous parler de ceux que j'ai reçus et je vais vous les présenter. On commence comme d'habitude avec les services presse, j'en ai eu un certain nombre. Les deux premiers que je vous présente, je les ai eus par NetGalley et donc le premier ça a été Émile Intraitable Zola de Bertrand Puart paru chez Hachette. Je l'ai déjà lu, vous l'avez déjà vu en point lecture. Je vous renvoie à ma vidéo point lecture. Nous sommes dans un roman jeunesse où nous allons vivre la jeunesse d'Émile Zola, mais d'une manière fictionnelle, romancée. Et le jeune Zola va se mettre en quête d'un trésor laissé probablement par son père. Et donc voilà, c'était très sympa. Allez voir ma vidéo pour lecture. Le second livre que j'ai aussi lu et que j'ai eu par NetGalley, il s'agit de Terre de Brume, le tome 1, Le Sanctuaire des Dieux de Cindy Van Wilder, paru chez Rajo. Et encore une fois, ça a été une excellente lecture, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Nous sommes dans un monde de fantasy où la magie se traduit par une contrepartie. Voilà, vous faites de la magie et la magie crée une brume qu'il faut emprisonner, qu'il faut stocker, qu'il faut détruire. Et 17 ans plus tôt, la brume, il y a eu un accident, il y a eu le grand bouleversement et la brume s'est échappée et a envahi le monde. Depuis, les gens vivent au sommet des plus hautes montagnes et donc ils ont constitué des sanctuaires. La magie est toujours présente et nous allons suivre Hera et Intisar, des apprentis dans leur magie, et elles vont lutter contre un nouveau danger qui va apparaître dans la brume. Librinova m'a contacté pour me proposer un roman et il s'agit de Aslandre de Hugo Zimmer. Et donc ce livre, je me rappelle avoir lu le descriptif, voilà, le communiqué de presse si vous voulez, et je ne me souviens plus de rien. Voilà, c'est très fâcheux, je ne me rappelle plus de rien. Donc je ne vais pas me lancer dans un résumé que j'ignore. Voilà. Et les trois autres services presse, ils sont là à côté de moi, ils sont en papier, je les ai reçus. Le tout dernier reçu, il s'agit de Lucius, donc c'est le premier tome de Vampire mais pas trop à fleur de sang vu par Lucius. Donc c'est une nouvelle version de À fleur de sang vu par le personnage masculin. C'est écrit par Audrey Lardy et c'est paru chez Chaton Rose Éditions. C'est un roman qui est d'abord paru en numérique, qui a fait ses 500 exemplaires, qui a vendu ses 500 exemplaires en numérique, et donc Audrey l'a édité en version papier. Voilà, la couverture je trouve est vraiment sublime, comme les autres tomes. Et donc comme je vous l'ai dit, eh bien, nous sommes dans l'histoire de Rose et de Lucius, une histoire de vampire, mais pas que. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que nous propose Audrey du point de vue masculin. Celui-ci aussi, il vient juste d'arriver, il s'agit de Atlas des courants invisibles et ceux qui les parcourent de Thomas Gerbeau. C'est l'auteur directement qui m'a contacté pour me proposer ce roman, donc qui est en autopublication. Et ici nous sommes dans un roman, je ne sais pas si c'est de la science-fiction, je pense que c'est de la science-fiction, où nous allons suivre 4 jeunes personnages
qui ont tous des pouvoirs particuliers. Par exemple, là comme ça, la 4e de couverture nous parle d'Anton qui a un pouvoir extraordinaire qui lit dans les pensées. Je sais que l'auteur m'avait parlé aussi d'un personnage féminin qui, elle, a de la chance. En fait, son grand pouvoir, c'est d'avoir une chance incroyable. Ça a un nom. Il me l'a marqué dedans et je ne me rappelle plus, mais je vous le marquerai là. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, j'adorerais avoir ce pouvoir-là. Parce que je suis un véritable chat noir. Horrible. Donc si la nature pouvait me donner ce pouvoir, je pense que je prendrais celui-là. Ouais. Au lieu d'être invisible, au lieu de voler, je prendrais ça. Avoir de la chance. Ouais. C'est pas mal. Donc nous sommes avec ces 4 jeunes et en particulier donc Anton qui va entreprendre un voyage initiatique pour retrouver sa bien-aimée qui a disparu et donc il va rencontrer d'autres individus doués de pouvoir, eux aussi. Et le dernier que j'ai reçu des éditions Hachette, il s'agit de Iron Gold, partie 1 de Pierce Brown. Donc ceci est donc la partie 1 du 4e tome de Red Rising. Et j'ai été, voilà, je l'ai reçu, aussitôt lu. Vous avez dû avoir mon avis aussi sur cette lecture. Donc, hein, on continue à suivre. C'est la suite directe de Red Rising. Oui, ce n'est pas une lecture que l'on peut faire à part, comme contrairement à ce que je croyais. Et je ne vous dirai pas quel personnage en suit, sinon je vous spoil complètement la trilogie Red Rising. Et donc voilà. C'est 10 ans après la fin de Red Rising et c'était top. J'ai hâte d'avoir la partie 2 qui sort au mois d'octobre. Bon, on va passer au gros, hein, au gros du truc. Je vais vous parler de mes achats d'occasion. Oui, achats d'occasion. Non, en fait je vais vous parler d'un prêt. Ma maman m'a prêté Le Doute de S.K. Tremen aux éditions Pocket. Voilà, on lui a elle-même prêté ce livre, mais elle me le prête. Voilà, donc il faut que je lise vite. Nous allons suivre une famille dont l'une de leurs jumelles est décédée pour... Voilà, pour prendre du recul, pour le deuil, etc. Ils vont partir, ils vont déménager dans une petite ville en Écosse, c'est ça, dans une petite île écossaise. Et donc l'emménagement ne se passe pas du tout comme prévu puisque la jumelle survivante dit qu'elle est la jumelle qui est morte. Voilà, c'est particulier, hein, donc démêler le vrai du faux, savoir qui est vraiment décédé, bref, ça peut être sympa. Concernant mes achats d'occasion, je les ai réalisés sur Price Minister puisque j'ai eu un bon parrainage. Alors voilà, si vous n'êtes pas encore sur Price Minister, vous n'avez pas encore effectué de commande, vous pouvez passer par mon lien parrainage qui est en barre d'infos. Il vous donnera 7 € et il me donne aussi 7 €. Donc j'en ai profité, j'ai fait une commande et donc je me suis pris d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark paru chez Lumen. Voilà, ce livre que vous avez vu défiler de partout, cette petite bricasse où nous sommes dans un monde... assez particulier. Oh, le résumé est immense. Ouf, il est immense. Je crois que nous suivons une jeune fille qui est scriptologue. Les scriptologues créent des mondes de papier. En écrivant sur le papier, on crée un monde. Et voilà, nous allons suivre des personnages qui vont évoluer dans ces mondes. Voilà, je ne veux pas lire ce grand résumé, ça me fait peur, les grands résumés. Je me suis aussi pris Remade de Alex Scarrow. Oh, c'est très particulier, on dirait qu'il est taché. Vous le verrez peut-être pas, mais c'est tout en relief et ça fait cradouille. Mais il n'est pas sale, hein. Donc Remade, le tome 1 de Alex Scarrow, paru chez Casterman. Voilà, c'est dans la boutique du vendeur en même temps que d'encre de verre et d'acier. Et nous sommes sur un virus, un monde post-apocalyptique avec des zombies. Et voilà. C'est pas mal, non? C'est pas mal, je pense. Toujours sur Price Minister, mais alors je ne me rappelle plus si c'était le même vendeur ou quoi, qu'est-ce. Je me suis pris Marqué de Alice Broadway chez PKJ. Voilà, hein, c'est pareil, vous l'avez vu de partout celui-là. C'est un tome 1.
Et nous sommes dans un monde, une culture où chaque instant de la vie des gens sont tatoués sur leur peau. Et à leur mort, on prend cette peau et on en fait un livre. Sauf que Léora, à la mort de son père, va récupérer donc ce livre magnifique de peau et va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de choses pas forcément vraies. Voilà, j'adore. Ça me fait très envie, rien que cette idée de peau tatouée qu'on arrache et qu'on lit après, ça me fait envie. Oui, je suis folle. Je me suis aussi pris le tome 1 du Trône des Étoiles, Les Fugitifs de Rhoda Belleza chez Nathan. J'ai entendu parler de ce livre sur la chaîne de Lucie Lulalis, qu'elle avait lu en VO. Elle avait bien aimé, c'était pas extraordinaire, mais il me faisait envie. Nous sommes dans un space opéra, il me semble. Nous sommes dans l'univers, une princesse va échapper de... Rhiannon va échapper de justesse à une tentative d'assassinat. Tout le monde va la croire morte et en fait, une autre fille est accusée de son meurtre à elle. Et voilà. Elles veulent faire éclater la vérité. Et pour finir, je vous parle de La Princesse et l'Alchimiste, le tome 1, à la recherche de l'élixir interdit de Amy Alward chez PKJ. Pareil, hein, ce sont des livres que vous avez beaucoup vu passer. Et là, c'est plutôt d'un côté humoristique, puisque c'est une princesse qui fait un filtre d'amour et qui tombe amoureux d'elle-même. Dans le royaume, ils vont charger tout plein d'alchimistes de trouver la solution, le remède, l'élixir pour empêcher cette bêtise. Et voilà. Et on va suivre une jeune alchimiste qui veut redorer le blason familial et tout et tout. Et tous ces livres étaient nickel. Je tiens à le dire, ils étaient nickel, en parfait état, ils sont neufs. Et dernière commande Price Minister, ça je sais que j'ai tout commandé en même temps, je me suis pris... Non, je me suis pris Les Gardiens de la Comète, le tome 1, Une fille venue des étoiles, de Olivier Gachet, Rajo. Voilà, c'est sa petite saga jeunesse. Il est tout court, il est tout petit. Et voilà, hein. C'est du Olivier Gay, je veux lire. Je me suis pris le 3e tome de Moana de Silène Edgar, à la source des nuages de chez Castelmore. Waouh, j'ai du mal, hein. C'est le dernier tome qu'il me manquait. J'avais pris les 2 premiers aux Imaginales. Maintenant, il ne me reste plus qu'à commencer cette saga et à la terminer par la même occasion. Bon. Je suis désolée si ça fait des reflets, hein. Je fais comme je peux. Et avec ces 2 livres, en fait, je m'étais pris un autre tome 3 pour finir aussi une saga, sauf que le vendeur m'avait envoyé, eh bien, écoutez, le tome 1. Sauf que le tome 1, je l'ai déjà, de Phénomène, d'Eric Lum. Et donc, en fait, je lui ai fait une réclamation pour lui dire, ben, c'était pas le 1 que je voulais, c'était le 3. Et là, aujourd'hui, je viens de recevoir, ben, le 3. Elle me l'a envoyé par la poste. Donc un grand merci à elle, et puis elle ne me demande pas de lui renvoyer celui-là, donc je pense vous le faire gagner en concours si ça vous intéresse. Oui, ce concours pour fêter les 2000 abonnés et les 3 ans de la chaîne, que j'ai toujours pas fait. Je suis désolée, je trouve pas le temps. Bref, voilà, j'ai le 3e tome. Le seul problème c'est que j'avais trouvé les 2 premiers tomes en grand format, là j'ai le poche, bon tant pis. Ce sera pas la première fois que ça dénote dans ma bibliothèque, tant pis. La vidéo est super longue, je suis déjà à 18 minutes, je m'excuse, c'est trop long. Et encore, j'ai pas reçu mes 2 autres commandes, hein. Bref, je vais vous parler de livre 9 cette fois-ci. Et il faut que j'aille chercher un livre. Et les 5 prochains livres que je vous présente, je les ai eus gratuitement grâce à une offre de mon CE qui nous fait un chèque culture et loisirs, etc. Donc là j'avais 70 € à dépenser, je les ai dépensés en livres, bien sûr. Et donc j'ai pris pour Julia Petit Loup fait une colère aux éditions Ozu Éveil. C'est de Oriane Lelemand. C'est de Oriane Lallemand et de Éléonore Tuillier. Voilà, parce que Julia fait des colères, donc
C'était pour lui apprendre à arrêter de faire des colères. Je me suis pris le 3e tome des Sœurs Carmine de Laurine à l'école de Ariel Holz, paru chez Nemos dans leur collection Naros. C'est le dernier qu'il me manquait puisque j'avais pris le tome 2 aux Imaginales, le tome 1 après mon swap, j'étais pas sûre de le recevoir donc je l'ai vu. Et dans leur catalogue de livres à choisir, il y était donc j'ai toute la saga, voilà, faut juste que je la lise. Dans leur catalogue, il y avait cette bricasse, le tome 6 de Gardien des Cités Perdues, Nocturna de Shannon Messenger chez Lumen. Je n'ai pas le tome 5, il faut que je le trouve, il faut que je l'achète. Mais là, ils avaient les nouveautés dans le catalogue, donc je me suis dit, de toute façon, je vais le continuer. Mais il est énorme, il est énorme. On suit Sophie et les autres dans leur école d'elfes avec des pouvoirs, voilà. Puis voilà, c'est le tome 6 quoi. Toujours par mon CE, je me suis pris le tome 2 de La Faucheuse de Neil Chesterman, c'est Thunderhead, paru chez Robert Laffont dans la collection R. J'avais bien aimé le tome 1, donc il fallait que j'ai le tome 2 sous la main. Nous sommes dans un monde où personne ne meurt, et donc il a fallu créer un nouveau métier, celui de faucheur, où il faut glaner les personnes et les tuer pour de bon. Voilà. Je me suis pris aussi un petit livre jeunesse d'une maison d'édition avec lequel je suis en partenariat, mais ça ne m'empêche pas d'en acheter aussi. Et j'ai pris Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux, et donc c'est chez Pulp Fiction. J'adore, c'est flashy. Et j'ai entendu que du bien sur ce livre, donc je me suis dit qu'il me le fallait. Et donc nous suivons ce petit bonhomme ici qui a pour destin d'enlever une princesse et de combattre le chevalier qui viendra la sauver, etc. Bon, de passer pour le méchant de l'histoire. Et il a décidé que, quitte à faire ça, autant le faire tout de suite, même s'il est tout petit et tout, autant le faire tout de suite et après faire ce qu'il veut, quoi. Voilà. Je suis allée faire un petit tour en librairie un jour où j'avais une journée un peu pourrie, où je faisais des examens médicaux, des machins, des trucs comme ça. Et je me suis dit, bon, j'en achète jamais, mais c'est l'occasion. Un manga, le tome 1 de The Promised Neverland, donc avec la jaquette réversible, là, vous savez, Benjamin Lacombe et tout. J'ai pas encore regardé. Et c'est de Grace, c'est pas ça, et c'est de je sais pas qui. C'est de Kayu Shirai et Pozuka Demizu. C'est pour ça que je présente pas de manga, je sais pas dire leur nom. Et comme du temps que j'en étais, j'ai pris le tome 2 et j'ai pris le tome 3. Pareil, j'en entends que du bien. Le tome 4 sort au mois d'octobre, donc c'est l'occasion. Je les ai pas lus encore, hein, mais ils sont dans Papal maintenant. Un jour j'étais à la gare, j'avais fini mon roman. Et en fait j'ai eu envie d'acheter quelque chose. Vous savez, on a des relais dans les gares. Et je me suis pris Sorceline. Le tome 1, Un jour je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista chez Vent d'Ouest. Cette BD me fait envie depuis trop longtemps, je suis faible. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment très sympa et je l'ai déjà lu forcément, hein, ça va vite. Je crois que 10 minutes de lecture pour 10,95 €. Oui, c'est pas rentable les BD, mais bon, j'avais envie de me faire plaisir. Et je n'en ai plus que 2 à vous présenter. 2. Je vais y arriver. Je me suis fait une commande Book Depository, j'ai pris 2 livres. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui me soit arrivé. Je ne sais pas où est passé l'autre. Bref, je l'ai commandé en même temps. Hein. Mais allez savoir les affres de la commande en Angleterre. Je me suis pris le tome 2 de A Cougart Adventure. Donc ce tome 2 c'est Moonlocker, A Thrilling Tale of Catastrophe and Courage de Peter Bunzel. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était Cougart et donc voilà. Il me faisait trop envie, puis il est trop beau ce livre. Voilà. Ma petite lecture VO un jour, parce que je peux pas dire du mois, j'en lis pas un par mois. Et pour terminer, vous avez vu l'unboxing très récemment. J'ai reçu le dernier magicien, le tome 1 Lars
Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Parce que je l'ai reçu dans la box 1001 livres. Voilà. Nous sommes avec des magiciens à New York. Et moi je ne retiens qu'une phrase de Stéphanie Piketty Bookin. Si vous avez aimé Six of Crows, eh bien voilà. Elle l'a presque autant kiffé que Six of Crows. J'ai lu Six of Crows avec elle. Et c'était de la bombe. C'est une de mes sagas chouchou, donc il me le fallait quoi. Bon, et bien écoutez, c'en est terminé pour ce book haul. Vous voulez que je vous repasse Julia qui pleure parce que c'est vraiment le bruit que fait mon porte-monnaie en fin du mois. Oui. J'attends la paye maintenant pour pouvoir poursuivre mes achats sur Octobre. Voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné peut-être envie d'en lire certains. Voilà, n'hésitez pas en commentaire, comme toujours, mes book hauls sont gigantissimes. Et je vous ai dit, j'attends encore de commandes. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.